qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue, nous sommes le 28 janvier 2020. D'abord, le sommaire de cette édition. Le Burundi parmi les deux pays les plus corrompus de l'East African Community. Vous suivrez dans cette édition le décryptage du rapport de Transparency International. Et le report des élections de 2020, c'est l'une des propositions de sortie de crise au Burundi. Les propositions du mouvement MAP Burundi, c'est également dans cette édition. Et l'East African Community applique des mesures de prévention contre le coronavirus. La communauté appelle ses États membres à doubler de vigilance. Vous aurez également les détails dans cette édition réalisée au niveau technique par ingénieur Ejide Ngemero. Le développement de ce titre, c'est dans quelques instants. Débutons par la page sécurité. Un partisan du Congrès national pour la liberté est admis dans une structure de santé à Ruhororo après avoir été tabassé par les Imbonerakure. Dans cette commune de la province Ngozi, 5 membres du CNL ont été passés à tabac la semaine dernière. Les détails avec Rachel Kagissi. 2 parmi ces membres du parti CNL ont été tabassés jeudi dernier par les Imbonerakure au moment où ils venaient de préparer la permanence du parti CNL de la commune Ruhororo, située sur la colline Gitamo. L'un d'entre eux est hospitalisé, comme le témoigne ce citoyen. Le nommé Nyawenda Pascal et Claude surnommé Mahangaïko, tous membres du parti CNL, ont été sérieusement tabassés par les Imbonerakure qui les accusaient à sensibiliser la population à venir nombreux le jour d'ouverture de la permanence du parti CNL en commune Ruhero. Pour le moment, Claude surnommé Mahangaïko est hospitalisé à l'hôpital de Mivo. Et samedi dernier, les 3 autres membres du parti CNL ont été battus par les Imbonerakure. Ils venaient de l'ouverture de la dite permanence à commune Ruhororo. Samedi dernier, le jour d'ouverture de la permanence du parti CNL, Jafet Nakirutimana, Athanase alias Matara et Nyawenda ont été tabassés quand ils rentraient chez eux. Pour le moment, ils marchent difficilement. Ces membres du parti CNL demandent qu'ils soient respectés dans leur droit d'adhérer au parti de leur choix. Parmi les Imbonerakure cités dans ces actes de persécution à l'encontre des membres du parti CNL, il y a Pascal Nkorerimana, Roger, surnommé Ngorenyene et incerté Athanase. Nous avons essayé de joindre par téléphone Mamère Tebirukundi, administrateur de la commune Ruhororo, mais sans succès. Parlons justice. À présent, le procès de Clément Nkurunziza est l'un des procès caractérisés par la violation des lois au Burundi. Propos de l'un des défenseurs des droits de l'homme, Lambert Nigarura, déplore que ces lois sont violées par la justice et la commission Vérité et Réconciliation, les organes qui devraient plutôt respecter ces lois. Suivez plutôt Lambert Nigarura. Clément Nkurunziza est une affaire purement politique. Il a été arrêté de son retour déporté des États-Unis où il a été incarcéré pendant plusieurs semaines dans les cachots du service de renseignement avant d'être transféré à la prison centrale d'Ngozi. Il venait donc de passer presque 2 ans en détention préventive, ce qui est d'ailleurs une violation flagrante du code de procédure pénale. Et il est poursuivi pour les crimes du Burundi, le massacre des étudiants Hutus à l'université du Burundi. Et ce qui est quand même aberrant, c'est que les crimes qui ont été commis à l'université du Burundi en 1995, comme d'ailleurs d'autres crimes commis depuis l'indépendance du Burundi, ils relèvent de la compétence de la commission Vérité et Réconciliation. Une commission qui a le pouvoir de mener des enquêtes, d'établir des responsabilités et proposer la création d'un tribunal spécial pour le Burundi. Mais aussi, Clément Nkurunziza avait saisi cette commission. Une commission qui avait d'ailleurs délégué 2 commissaires dans le procès du 22 janvier. Et ces 2 commissaires avaient affirmé à nos
audience publique qu'ils avaient été saisis et qu'ils ont d'ailleurs commencé à mener des enquêtes. Ils ont déjà entendu une cinquantaine de personnes, dont Clément Nkurunziza. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, l'article 58 de la loi régissant la CVR précise clairement que dans ce cas, le tribunal, la cour est dessaisie automatiquement. Et quand ils ont vu qu'ils venaient de faire quelque chose de grave, que le tribunal risque de se dessaisir de la question, ils ont automatiquement, ils se sont contrariés dans la même audience en une fraction de seconde en disant qu'ils ne peuvent pas empêcher la justice de faire son travail. Ceci est une grave violation. Cela est une honte pour les commissaires de la CVR qui ignorent la loi déjà écrite. Maître Lambert Nigarura indique également que ce procès vise la vengeance ethnique. L'article 148, alinéa 4 du Code pénal burundais précise clairement qu'après 20 ans, si l'infraction commise constitue un crime punissable de plus de 10 ans de servitude pénale, il y a prescription. Vous comprenez que le crime poursuivi date de 1995, il y a déjà 25 ans. Et vous voyez que c'est une violation grave. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'avec visiblement des signes de haine et de vengeance ethnique, que ce qui commande la justice, ce qui contrôle la justice, a commencé par le procureur général de la République qui était d'ailleurs à l'université en même temps que Clément Nkurunziza et qui se réclame victime et qui est aujourd'hui l'accusateur principal. Vous comprenez qu'il n'y aura pas de justice. C'est une parodie de justice, c'est une mascarade. Il ne faut pas s'attendre à la loi. Maître Lambert Nigarura, rappelons que le ministère public a requis la perpétuité pour Clément Nkurunziza dans le procès du 22 janvier dernier en province Ngozi. Puisque nous parlons de justice, 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Haririmana, Terence Mhozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi totalisent aujourd'hui 99 jours en détention à Bubanza. Ils ont été arrêtés en date du 22 octobre dernier alors qu'ils s'étaient rendus en commune Musigati pour couvrir les combats qui opposaient les rebelles du mouvement Red Tabara et les forces régulières. Ces journalistes attendent le jugement qui sera rendu à la fin de ce mois de janvier. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Une courte pause et nous nous rendons à New York. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies demande aux pays membres de profiter des prochaines élections au Burundi pour empêcher que ce pays ne retombe dans la violence. La réunion sur le Burundi tenue par les ambassadeurs de la Commission s'est tenue hier à New York. Entre autres points à l'ordre du jour figurait la possibilité pour la Commission d'accompagner le Burundi dans la poursuite du dialogue économique avec ses partenaires internationaux. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Selon le rapport de la réunion de l'organe onusien pour l'instauration de la paix, Peace Building Commission, que nous détenons du journal ougandais en ligne, regionweek.com, Bintou Keïta, l'actuel sous-secrétaire général pour l'Afrique, dans son discours, a souligné l'importance de prioriser les mesures qui empêchent le Burundi de retomber dans la violence. Et là, selon le rapport, saluer le soutien apporté aux femmes qui se comportent en médiateurs en diffusant des messages de paix à travers le pays. Aussi, elle a soutenu que davantage de jeunes participent désormais au processus politique. Bintou Keïta trouve important d'apporter au Burundi les meilleures pratiques des processus électoraux d'autres pays. Elle a rejeté la tendance de s'asseoir les bras croisés et de penser que la violence liée aux élections est inévitable. Pour elle, les hommes et les femmes au Burundi ont besoin d'un encouragement direct et soutien de la part des acteurs internationaux. De sa part, le président de la Confédération Burundi, qui présidait la réunion, a annoncé son prochain voyage au Burundi début février. Ambassadeur Joe Globa a déclaré que les priorités du voyage comprendront un développement et un engagement plus profond entre le Burundi et les partenaires internationaux, ainsi que davantage de ressources de prévention et de règlement des conflits au niveau local. Le représentant du Burundi a dans son exposé mis l'accent sur le plan de développement national qui donne la priorité à la réduction de la pauvreté. Il a déclaré que le Burundi cherche un plus grand soutien international pour la mise en œuvre du plan. Il a également mentionné l'amélioration du retour des réfugiés tout en rejetant ce qu'il qualifie des chiffres
chiffres gonflés donnés par les acteurs internationaux. Le représentant du Japon dans cette réunion a encouragé les autorités burundaises à renouveler leur engagement au dialogue, en particulier au sein de la diaspora et avec les réfugiés politiques. Le Japon a mentionné son soutien aux efforts visant à élargir l'espace démocratique au Burundi. Celui de l'Union européenne a mentionné que les tensions doivent être prises en compte par le gouvernement afin qu'elles n'augmentent pas et ne se propagent pas pendant la période préélectorale. La France a déploré les arrestations de journalistes et de dirigeants de partis d'opposition et note l'importance de restaurer la confiance dans tous les secteurs. La Russie, allié traditionnel du gouvernement de Gitega, a cité une tendance à la stabilisation dans le pays et demande instamment un retour en toute sécurité dans le pays des dirigeants de l'opposition ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques. Au cours de la réunion, la Russie a insisté sur le fait que le Burundi ne constituait pas une menace pour la paix et la sécurité internationale et devait donc être retiré de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Il en est de même pour la Chine. Ce pays trouve que la stabilité est en hausse au Burundi, ce qui pour elle donne foi à la conviction que les Burundais ont ce qu'il faut pour résoudre leurs propres problèmes. La Chine souligne son soutien au rôle du gouvernement, y compris au retour des réfugiés. Les États-Unis demandent instamment de se concentrer sur la transparence des électeurs ainsi qu'une invitation aux observateurs internationaux des élections. Parlons à présent de ces 10 points qui sont proposés par le mouvement MAP Burundi Buhire pour sortir de la crise que traverse le Burundi. Dans sa déclaration sortie aujourd'hui, le mouvement d'action patriotique MAP Burundi cite entre autres la suspension immédiate de l'organisation des élections. Suivez plutôt Libera Ntibashira Kandi, c'est le porte-parole du mouvement MAP Burundi. MAP Burundi Buhire propose donc dans sa déclaration un plan de sortie de la crise et la tenue des élections véritables à l'issue du processus de retour à la paix et à la sécurité pour toutes et tous. Premièrement, suspendre immédiatement l'organisation des élections en 2020. Deuxièmement, organiser en dehors du Burundi une conférence internationale sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Troisièmement, restaurer l'accord d'Arusha et la constitution de mars 2005. 4. Relancer le dialogue interburundais en dehors du Burundi sous la facilitation de l'Union africaine et ou des Nations Unies. 5. Négocier le déploiement d'une force internationale de maintien de la paix. 6. Mise en place des institutions de transition d'union nationale, gouvernement, parlement, justice, administration publique. 7. Organiser le rapatriement et la réintégration des réfugiés et des déplacés intérieurs. Libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. 8. Préparer et mettre en œuvre un programme de relance économique durant 2021 à 2025 et un programme minimum humanitaire. 9. Préparer les institutions de sortie de crise, notamment la charte pour la paix, la stabilité et le développement durable, une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, la mise en place d'une commission nationale électorale totalement indépendante, etc. Enfin, dixièmement, organiser des élections paisibles, transparentes, inclusives et installer les responsables politiques. Libera Ntibashira Kandi, c'est le porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi en sigle. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gabanyagihugu. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Dans quelques instants, nous parlons du rapport de Transparency International. Le Burundi est classé deuxième pays le plus corrompu de l'East African Community. Cela apparaît dans le rapport de Transparency International, l'organisation internationale non gouvernementale qui lutte contre la corruption en général et les activités criminelles qui en découlent. Le point avec Trésor Nyongabo. Dans son rapport intitulé « Indice de perception de la corruption 2019 », l'organisation Transparency International, qui s'est donnée pour mission de lutter contre la corruption en général et les activités criminelles qui en découlent, range le Burundi parmi les 10 premiers pays les plus corrompus. En effet, le Burundi occupe la 8e place, une position qu'il partage avec le Congo-Brazzaville et le Turkménistan avec une note de 19 points sur 100. Dans la région, le Burundi est le 2e pays le plus corrompu de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, après le Sud-Soudan qui a 12 points sur 100.
Dans ce rapport, comme dans les rapports des années antérieures, Transparency International place le Burundi dans le groupe des pays qui ne divulguent pas leur politique de lutte contre la corruption, ce qui fait que cette dernière continue à s'accentuer au lieu de diminuer. Cette organisation internationale affirme qu'il existe un rapport entre la politique, l'argent et la corruption, étant donné que dans ce genre de pays, les politiciens instrumentalisent l'argent pour accéder au pouvoir, s'y maintenir ou même pour leurs intérêts personnels. Par conséquent, la transparence et la redevabilité envers le peuple s'avèrent absentes dans la réalisation des politiques publiques. Transparency International ajoute que les conflits internes ainsi que l'instabilité politique contribuent à l'augmentation de la corruption au Burundi. Transparency International lance un appel vibrant à l'endroit de ces pays de dissocier l'argent de la politique dans le but d'une réalisation effective des politiques publiques afin que le peuple en soit bénéficiaire, car les activités gangrénées par la corruption privent les citoyens de leurs opportunités. Terminons cette édition par la page santé. La communauté de l'Afrique de l'Est demande aux États membres d'intensifier la surveillance pour éviter l'infection à coronavirus dans la région. Le virus fait des ravages en Chine depuis la fin du mois de décembre, un pays souvent visité par certains citoyens des pays qui composent cette communauté. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Dans une correspondance de son lundi, le secrétariat de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est alerte tous les États partenaires sur une épidémie de maladies infectieuses causée par un nouveau virus appelé Corona dans la ville de Wuhan, République de Chine. Étant donné que les États partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est entretiennent des relations commerciales étroites où de nombreux Africains de l'Est se rendent régulièrement à destination et en provenance de la Chine et vice-versa, le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est recommande vivement aux États partenaires de renforcer les mesures de surveillance et de contrôle des maladies dans les aéroports internationaux et aux points d'entrée pour éviter que l'épidémie ne se propage dans la région. Dans cette correspondance, Dr Michael Katendele, chef par intérim du département de la santé de la communauté de l'Afrique de l'Est, indique que pour le moment, les laboratoires ont la capacité de détecter les divers virus corona et de retravailler avec l'OMS pour acquérir des amorces spécifiques pour tester la nouvelle souche. Toutefois, il exhorte les États partenaires à prendre des mesures de prévention, notamment en examinant les passagers des aéroports internationaux en provenance d'Asie et du Sud-Est, et en particulier sur les vols directs de Wuhan pour détecter les symptômes pseudo-grippaux qui ressemblent au syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Bien plus, se laver les mains régulièrement, se couvrir la bouche en éternuant. Ce virus corona, qui s'est manifesté en Chine depuis fin décembre de l'année dernière, a déjà emporté 56 vies humaines et plus de 2000 personnes sont déjà atteintes de ce virus, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'épidémie en Chine pourrait avoir sa source dans la viande de serpent vendue sur un marché de fruits de mer à Wuhan. Des cas sporadiques de ce virus ont été enregistrés en Australie, en France, au Japon, en Malaisie, au Népal, à Singapour, à Taïwan et aux États-Unis. Presque tous ces pays ont des liens avec Wuhan en Chine. L'Organisation mondiale de santé demande à tous les pays d'être vigilants pour que ce virus ne se propage. Voilà, c'est par cette alerte de la communauté est-africaine sur le coronavirus que nous mettons un point final à cette édition de Humura Burundi du 28 janvier 2020. Merci à ingénieur Égide Mwemero pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emileni Basumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.